Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui sur GDS Radio, accueille une toute nouvelle équipe de journalistes pour une émission spéciale sur le racisme. Nous allons aborder ce thème difficile dans plusieurs chroniques. Salut à toi lycéen, ici Férouz. Pour toi, je suis allée interviewer un spécialiste de la question du racisme. Il s'agit d'un professeur de Madame Katana. Elle enseigne l'anglais au lycée Henri Sellier. Je suis allée lui poser des questions pour mieux comprendre ce qu'est le racisme. Madame Katana nous définit d'abord ce qu'est le racisme. Le racisme, c'est le fait d'être stigmatisé parce que on a une certaine couleur de peau, une certaine origine et que du coup, on va être mis à l'écart à cause de ça. Madame Katana nous explique ensuite les principales causes du racisme dans la société. C'est du coup parce qu'on ne connaît pas bien l'autre, parce qu'on ne connaît pas sa culture, on ne connaît pas d'où il vient et du coup on a peur souvent et c'est plus la peur. Elle nous parle aussi des lois en France pour lutter contre le racisme. Il y a tout un tas de lois qui permettent de lutter contre le racisme et du coup, lorsque on fait l'objet de propos racistes, on peut très bien aller déposer plainte et cette plainte peut aboutir, notamment, je crois, à des amendes, des peines de prison, etc. Madame Katana nous cite enfin des exemples d'actes racistes en France. Ça va être, on peut très bien insulter, taper une personne pour juste une question de couleur de peau ou de religion. Après, il y a eu des cas plus graves, plus anciens. Il y a des personnes qui ont été tuées en France, notamment dans les années 60, juste par leur appartenance à un autre groupe ethnique ou religieux. Et donc, voilà. Merci pour votre attention. J'espère que ces informations vous ont apporté beaucoup de connaissances et vous ont plu. À bientôt sur GDS Radio. Merci Férouz. Passons au micro-couloir avec Chahine qui a interviewé les élèves du lycée. Bonjour, ici Chahine. Nous avons posé une question aux élèves du lycée Henri Sellier. Que pensez-vous du racisme dans le lycée? Écoutons leurs réponses. Je trouve pas qu'il y en ait beaucoup. C'est quelque chose de grave. Je pense que c'est quelque chose de mal et que ça devrait être puni par la loi. C'est déjà puni, ça devrait pas exister. Je trouve que c'est quelque chose de mauvais parce que ça détruit la cohésion sociale de la France. Je veux dire ça. Et du coup, ça détruit l'unité des Français. Donc voilà. Merci Chahine. Tout de suite le débat que je vais animer avec Divine. Bonjour à tous et bienvenue dans notre débat. Nous sommes ici pour débattre sur la discrimination positive. Aujourd'hui, dans ce débat, nous allons nous demander si la discrimination positive doit être mise en place en France. Tout d'abord, définissons la discrimination positive. Elle a été importée des États-Unis. Les entreprises ont des chartes diverses à respecter. Il y a des procédures spéciales pour faire entrer une personne dans l'entreprise selon ses origines. D'autre part, dans certaines régions de France, il y a du racisme que dans d'autres. La discrimination positive doit être placée comme une loi pour lutter contre le racisme? Oui, puisque la discrimination positive permettra aux personnes d'origine étrangère de trouver du travail. Il ne doit pas avoir des critères physiques pour accepter une personne dans l'entreprise. Personnellement, je suis assez mitigée par rapport à ce sujet, dans le sens où la communauté noire ou autre se sentirait insultée, vexée et j'en passe. D'autant plus qu'on ne peut pas forcer une entreprise à engager des gens par rapport à leurs différences et leur point de vue. Par exemple, le physique, la couleur, etc. Je suis d'accord que l'on ne peut pas engager une personne en fonction de ses couleurs de peau, mais il faut de la diversité dans les entreprises. C'est un moyen de s'intégrer. En conclusion, pour finir, on peut dire que la discrimination positive, même si elle est positive, elle reste toujours une discrimination. Mais en même temps, cela reste un moyen d'intégrer pour créer de la diversité. Notre chronique est basée sur l'enfance et la constitution d'un homme engagé afro-américain, Malcolm X. Malcolm Little X, né le 19 mai 1925, à Omaha dans le Nebraska. Son histoire familiale est assez compliquée car sa propre mère elle-même est née d'un viol par un blanc. Ce qui fait que Malcolm a la peau très très claire et les cheveux très clairs.
L'enfance du petit Malcolm est difficile. Son père est assassiné par une organisation de suprématistes blanches proche du Ku Klux Klan, dans des conditions épouvantables. Sa mère, extrêmement marquée par la mort brutale de son mari, fait une dépression nerveuse quelques années plus tard. En 1939, elle est internée dans un hôpital psychiatrique. Ses 8 enfants sont séparés et envoyés dans différentes familles d'accueil et orphelinats. Malcolm se révèle être un bon étudiant au lycée, mais perd son intérêt pour les études quand ses professeurs préférés lui disent que ses ambitions pour devenir avocat sont irréalistes pour un nègre. Il déménage donc à Harlem, où il commence à commettre des petits délits. De 1942 à 1946, Malcolm est au centre de nombreux trafics. Drogue, prostitution, paris clandestins et autres. Puis il repart pour Boston où il est arrêté pour cambriolage avec effraction et port d'armes illégales. La sentence est de 8 ans de prison. En prison, Malcolm commence à lire des livres de la bibliothèque de la prison. Il correspond avec son frère Elijah Mohammed et échange avec lui des propos sur la Nation of Islam, une organisation dans laquelle Malcolm se convertit par la suite. Ses frères déjà membres lui font connaître l'organisation. On peut en conclure que Malcolm X est un leader politique afro-américain militant des droits de la communauté noire américaine qui dénonce la ségrégation raciale aux États-Unis. Merci pour votre écoute de ce moment histoire sur Malcolm X. C'était Jivine sur GDS Radio. À bientôt. Et l'émission se termine sur le moment histoire. Moi et toute l'équipe, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous dis salut et à plus tard pour une nouvelle émission sur GDS Radio.